Kebali qui est avec nous en duplex, par vidéo, analyste de marché chez XTB à Paris. Khalil, très intéressante cette fin de séance parce que sur le CAC, sur les autres indices européens, on est allé chercher visiblement des niveaux techniques qui permettent de trouver un peu de soutien. Alors, est-ce que c'est la fin de la baisse? Peut-être qu'il est trop tôt pour répondre à cette question. En tout cas, on a plutôt tendance à se racheter un petit peu là en fin de journée. Effectivement, après 8 séances de baisse, Grégoire, on se rachète visiblement sur les indices européens. De mon point de vue, effectivement, alors je l'expliquais tout à l'heure, la baisse à laquelle on a assisté ces dernières séances est quand même bienvenue, puisque on était quand même sur une sacrée hausse depuis ces dernières semaines et puis depuis ces derniers mois. Aujourd'hui, effectivement, on anticipe pour notre part désormais effectivement un rebond technique sur le DAX en direction des 13 000 points. Pour le CAC 40, on pense qu'il est quand même capable d'aller retrouver le niveau des 5 350 points, voire même le niveau des 5 400 points dans les prochaines séances, d'autant qu'effectivement vendredi sera marqué par la séance des 3 sorcières. Bon, donc voilà, peut-être qu'on a consommé le gros de la baisse, c'est ce que vous dites, Khalil, c'est ça, sur les actions européennes. L'autre mouvement là qui a marqué les esprits ces dernières heures, c'est le mouvement de l'euro-dollar, alors qui se calme un petit peu là aussi en fin de journée, mais je veux dire, en 2 jours, on est quand même remonté en flèche à 1,1850 au plus haut pour 1 euro. Qu'est-ce que vous inspire ce mouvement là qui vient inverser la tendance qu'on avait depuis plusieurs semaines, depuis 2 mois grosso modo, qui était plutôt de voir l'euro-dollar se déprécier? Alors effectivement sur l'euro, on pense que le mouvement de hausse qu'on a eu sur l'euro est tout simplement consécutif à la baisse des indices, mais surtout consécutif, alors vous direz que c'est quand même assez évident, mais à la baisse du dollar qui elle-même est imputable bien sûr au doute que suscite la mise en place de la réforme fiscale de Donald Trump. Donc de notre point de vue, la situation est amenée à se calmer sur la paire euro-dollar et on l'anticipe autour des 1,1720 dans un contexte bien sûr de rattrapage des indices européens. Bien évidemment, dans le cas contraire, si on n'a pas de rebond technique dans les prochaines séances sur les indices, notamment sur le DAX 30 et le CAC 40, eh bien là, effectivement, on envisagera une nouvelle hausse de la paire euro-dollar en direction des 1,20 $ pour 1 euro. Bon, voilà, pour l'instant, on n'en est pas là. On est en train de repasser sous 1,18 quand même. Donc, le mouvement de baisse du dollar, de réappréciation de l'euro-dollar qui se calme un petit peu. 1,1796 $ pour 1 euro cet après-midi.